fiche de exercice numéro 1. Le A, 13 cinquième plus 4 cinquième, facile, on n'ajoute que les numérateurs. Le B, il faut tout mettre sur 14, donc je prends la deuxième fraction que je multiplie en haut et en bas par 2. J'obtiens des quatorzièmes, et donc 5 quatorzièmes moins 4 quatorzièmes, ça fait un quatorzième. Le C, par contre, c'est une opération avec 3 fractions. J'ai 3 dénominateurs différents, 2, 6 et 3. Quel est le nombre commun aux 3 tables? Eh bien, c'est 6. Donc, j'ai tout mis sur 6. J'ai multiplié par 3 ici, multiplié par 2 en haut et en bas ici. Donc, j'obtiens 38 sixièmes. Et dans la consigne, il y avait écrit sous forme d'une fraction irréductible. Donc, il faut réduire au maximum. Donc, ça fait 19 tiers. Alors, le troisième, pareil. 3 fractions avec 3 dénominateurs différents. Quel est le premier nombre commun? Et à la table de 2, et à la table de 6, et à la table de 3, le plus petit possible en fait. C'est 12. Donc la première fraction, il faut multiplier en haut et en bas par 6, la deuxième en haut et en bas par 2, et la troisième en haut et en bas par 4. Ce qui nous donne 42 douzièmes, plus 10 douzièmes, moins 32 douzièmes. 42 plus 10, ça fait 52, donc 52 douzièmes, moins 32 douzièmes, ça fait 20 douzièmes. On simplifie par 2 parce que ce sont des nombres pairs. Donc ça fait 20 sixièmes. Donc je reprends. On en était ici, à 10 sixièmes. Donc j'ai simplifié une fois par 2 puisque 20 douzièmes, le numérateur et le dénominateur sont des nombres pairs, donc divisibles par 2. Je divise par 2, j'obtiens 10 sixièmes. Et 10 sixièmes, ce sont aussi des nombres pairs. Je peux donc diviser par 2. Et en résultat final, j'ai 5 tiers. L'exercice numéro 2, on nous demande aussi de donner le résultat sous la forme d'une fraction la plus simple possible. La première, vous devez obtenir 1 tiers. La deuxième, vous devez obtenir 14 septièmes, que je simplifie par 7. Ils sont tous les deux dans la table de 7, ça fait 2 unièmes. Et 2 unièmes, c'est 2. Et le C, vous devez obtenir 11 huitièmes. Ok, je vous laisse regarder comment j'ai fait. Pour le D et le E, qu'est-ce qu'on a? Le D, quand on a 3, c'est comme si on avait 3 sur 1. Je mets tout sur 5, donc je dois obtenir 16 cinquièmes. Par contre, le E, j'ai des parenthèses. Je vous rappelle que ça, c'est la première leçon de l'année de 5e, priorité aux opérations qui sont entre parenthèses. Donc, je vais commencer par la première et je vais faire la deuxième en même temps, en fait. Et comme ce sont une soustraction, enfin, toutes les deux d'ailleurs, ce sont des soustractions de fractions, il faut réduire. On dit qu'on réduit au même dénominateur. Donc, je mets tout sur 15. Donc ici, j'ai multiplié par 3 en haut et en bas. Et ici, je multiplie par 5 en haut et en bas. Donc j'obtiens 21e, 15e, moins 2 15e dans la première parenthèse. Et dans la deuxième parenthèse, j'obtiens 11 15e, moins 10 15e. 21 moins 2, ça fait 19. 19 15e, plus, là, 1 15e, ça fait 20 15e. Et ça se simplifie par 5. Je vous rappelle les critères de divisibilité. Il faut que les nombres se finissent par 0 ou 5 pour être divisibles par 5. Et ça fait 4 tiers. On y va pour l'exercice numéro 3. Pour la fiche numéro 3. Exercice 1, exercice 2. Je le fais, je vous fais une capture d'écran et puis vous corrigez. Rien de difficile pour l'exercice numéro 1 de la fiche 3. Alors, vous regardez bien comment j'ai réduit au même dénominateur. Alors, il n'y a que cet exercice-là, je crois que c'est l'avant-dernier. Donc, c'est le E que vous n'êtes pas censé faire puisqu'on n'a pas vu les nombres négatifs pour l'instant. Donc, celui-ci, vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé. Mais tout ceci doit être juste. D'accord? Si c'est pas juste, vous le refaites. Et vous prenez bien la correction sur votre cahier. Donc, suit ici la correction de l'exercice numéro 2 de la fiche 3. Donc là, j'ai réduit au même dénominateur, j'ai tout mis sur 3. Ici, j'ai tout mis sur 4. Attention, j'ai réduit 24 tiers, c'est 8. 16 quarts, c'est 4. Alors, il n'y a que celui-ci que j'ai fait en calcul astucieux. En fait, comme l'addition, elle est commutative, j'ai mis les cinquièmes ensemble. Ça fait 5 cinquièmes plus les tiers, je les ai mis ensemble, ça fait 6 tiers. 5 cinquièmes, c'est 1, 6 tiers, c'est 2, donc ça donne 3. Ou alors, vous avez la possibilité de tout mettre sur 15. Et après, quand même, à la fin, vous devez obtenir 3. Ok. Et le dernier, simplifié, ça donne 3 demi. Allez, à vous de regarder.
Allez, on lit ensemble l'exercice numéro 3. Ce mardi matin, les agents de la police municipale ont contrôlé les vélos des élèves arrivant au collège. Certains vélos, 2/5 avaient des freins défectueux et d'autres, 3/10 n'avaient pas d'éclairage. Aucune contravention n'a été dressée, mais les parents ont dû venir chercher leurs enfants et leurs vélos. Ils ont une semaine pour remettre leurs vélos en conformité et les présenter aux agents sous peine d'une amende de 11 € par infraction constatée. Alors, on a ici deux informations. 2/5 ont les freins défectueux et, souvenez-vous, le « et » en mathématiques, c'est le signe plus, 3/10 n'avaient pas d'éclairage. Ok. La question, c'est quelle fraction des vélos contrôlés étaient conformes. Avant de savoir ceux qui sont conformes, on va chercher ceux qui ne sont pas conformes. D'accord? Donc, sur notre cahier, on va écrire total des vélos non conformes. C'est bien ceux qui n'ont pas de frein ou les freins défectueux et ceux qui n'ont pas d'éclairage. Donc, c'est bien 2/5 plus 3/10. Addition de fractions, dénominateur différent. Il faut que je réduise au dénominateur commun. Donc, je vais tout mettre sur 10. Je vais donc multiplier en haut et en bas par 2. Ça va me donner 4/10 plus 3/10. Ça va me donner 7/10. Donc, 7 vélos sur 10 ne sont pas conformes. Ça veut dire qu'il y a combien de vélos conformes? Eh bien, 3/10. Il y a 3/10 des vélos qui sont conformes. Et vous avez fini vos exercices pour mercredi. C'était très long, hein, je vous l'accorde. Alors, si vous avez des fautes, vous reprenez toute la vidéo et vous corrigez bien correctement sur votre cahier. Ok? Vous regardez maintenant sur Pronote parce que je vous donne des exercices pour vendredi. Allez, courage les jeunes.